jasage de jeu de rôle qui va vous parler. Juste vous parler dans le sens que moi, là, j'écoute souvent du monde faire des vidéos, puis des discussions, puis des podcasts, puis etc. T'sais. Puis là, genre, je réalisais que le monde, il divise de plus en plus les jeux de rôle, ok? Il y a le narratif, il y a le ludique, il y a le tactique, il y a le ci, il y a le ça, il y a le nouveau, il y a le vieux, puis là, toi, qu'est-ce que t'aimes plus? Qu'est-ce que t'aimes mieux jouer à ça? Moi, j'haïs ça, ces jeux-là, tu sais, moi, j'haïs ça quand c'est genre full tactique, moi, j'aime juste quand c'est full narratif. Moi qui a de dé, plus je suis heureux. Moi, je pensais à ça, tu sais, puis je réalisais que moi, j'aime juste ça jouer. J'aime juste ça, être avec ma gang, puis imaginer un monde, un univers, une histoire. Tu sais, ceux qui me connaissent, tu sais, ils savent que moi, pas un tripeux de Star Wars. Là, moi, Star Wars, c'est pas mon plaisir nécessairement. Là. Je les ai vus les films, puis tu sais, j'ai pas fait Oh my god, tu sais, c'est du science-fiction, puis je suis plus médiéval fantastique, tu sais, puis c'est correct, je mérite le respect quand même. Puis là, euh, j'ai joué à Star Wars, parce que ma gang de chums voulait jouer à Star Wars. Puis j'ai même pas fait Ah, ça me tente pas. T'sais, je veux pas essayer. Non, c'est pas moi. T'sais, j'ai fait comme Ben allons-y. J'ai embarqué dans la game, puis j'ai eu du fun. Je connaissais pas l'univers tant que ça. J'ai pris ce que je connaissais. J'ai joué un Camino. Tu sais, là, les grandes bébêtes blanches là, avec des longs coups, je pense qu'ils font les clones. Là. Bon, c'est ça que j'ai joué. J'ai demandé au maître parce que ça n'existait pas dans les règles là, quand on a joué. Puis il a dit Ah, ben, je vais te patenter de quoi. Puis il m'a patenté de quoi. Puis on a joué avec le système D6. Puis j'ai eu ben du fun. J'ai trippé ben raide. Puis si mettons que on joue, puis il y a un gars qui disait Moi, je pars une game de quatrième édition, tu sais, aimez-moi s'il vous plaît. Ben, je vais dire Regarde, moi, j'embarque. Je veux dire, on joue, puis je vais jouer, même si c'est plus tactique ben, je vais trouver mon fun. Parce que j'aime les jeux de rôle. Puis si tu me dis, genre, OK, ben moi, j'ai un nouveau jeu, il n'y a aucun dé dedans, ni des cartes, il n'y a aucun hasard, c'est juste nous qui décidons qu'est-ce qui se passe. Euh, for the Queen, ben, c'est pas mal ça. Chacun de notre tour, on répond à des questions, c'est 100% narratif. Puis j'ai du fun pareil. Tu sais, je vais jouer à ça, je vais pas être là, je veux brasser un dé, je veux brasser un dé. Tu sais, je serai pas pogné comme ça mentalement dysfonctionnel parce que je brasse pas de dés. Puis à l'opposé, on va jouer un jeu qu'il faut que je brasse beaucoup de dés pour X raisons, je le sais pas, là, tu sais. Ben, je vais quand même embarquer parce que par-dessus tout ça, je vais avoir le fun de jouer. C'est sûr que là, je parle du côté du joueur, tu sais. DM, je vais être un peu plus piqué sur le système. Moi, je veux un système que j'aime bien, un système qui me feel, tu sais. Le système Savage World, je pense qu'en tant que DM, ben, il me gosse un peu, les dés qui explosent. Par contre, si je suis joueur, puis j'ai des dés qui explosent, ça me dérangera pas tant. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça la vie. On dirait que maître de jeu, je pense que maître de jeu, il faut que j'aie un peu une sensation de savoir ce qui peut se passer. Je sais pas comment le dire. T'sais, je suis pas du genre à tenir là, mon affaire, mon histoire là, dans une poigne de fer, puis il n'y a jamais rien qui va changer parce que, Chris, non, moi, je suis du type sandbox à 100%, fait que mon histoire est comme semi-secondaire, tu sais. C'est juste que j'aime ça quand c'est un peu logique, tu sais. Je veux dire, comme j'ai déjà expliqué, tu sais, ton meilleur ninja, tu as réussi un esti de bon jet, puis il se fait spotter par un gars qui est comme moitié aveugle, ça me gosse un peu, tu sais, surtout comme personne d'autre, là, tu sais, je trouve ça un peu épais, là, ça, je trouve ça illogique. Faut qu'il y ait quand même une sorte de simulation, tu sais, moi, je pense que si j'avais à me cadrer quelque part, parce que les gens aiment ça, être encadré, puis savoir dans quelle boîte ils sont, tu sais, j'irais dans le simulationniste probablement, tu sais, moi, j'aime ça, être là-dedans quand que je suis maître, mais en tant que joueur, tu peux me mettre n'importe où, je veux dire, dans n'importe quel jeu, n'importe quel univers, je vais embarquer, tu sais, puis quand je joue un jeu, quand je joue un rôle, je me donne à 100%. Tu sais, regardez bien ça, dans le système des 6, on a le délibre, tu sais. Puis, comme j'ai déjà expliqué, j'avais fait une tempête de force, puis là, mon délibre, si j'ai pogné un paquet de 6, c'est comme des dés qui explosent, ça, là, tu sais. Puis,
on a trouvé une raison pourquoi tout a explosé. Bon, là, à ce moment-là, on s'est fourré, mais en tout cas, peu importe. J'aurais dû contrôler ma force à la perfection. Finalement, ça l'a débordé, puis j'ai tué des enfants. Un petit point de dark side comme ça me dérange pas, là. Fait toujours plaisir, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, fait que je sais pas si c'est tellement important de se sous-diviser dans des catégories, puis dire, moi, je ne joue qu'à ça, puis, tu sais, c'est sûr que si je vais en ligne, je le fais pas, là, mais mettons que j'irai en ligne, puis que là, j'avais accès à toutes les sortes de jeux, tu sais, je peux aller n'importe où, là, en ligne, là. Ben, tu sais, j'irai vers ce que j'aime le plus. Par contre, si je joue avec ma gang, je vais jouer ce que ma gang a le goût de jouer. Tu sais, s'il y en a un qui dit, genre, je veux absolument jouer à Savage World, ben, je vais dire, parfait, tu le DM, tu sais. Si moi, je dis, j'ai absolument le goût de jouer à Vampire, je vais le DMer. Si quelqu'un me dit, ah, ben moi, ça me donne de le DMer, je vais dire, bon, ben parfait, j'embarque aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Je comprends pas qu'on ait besoin de se diviser, se sous-diviser, s'expliquer des concepts. Il me semble que c'est juste un jeu de rôle. Tu sais, tu joues un jeu, tu incarnes un rôle, puis tu as du fun. Tu sais, que ce soit un one-shot, que ce soit un burst, que ce soit une campagne à long terme ou une campagne à l'infini. Moi je suis du genre campagne à l'infini. Tu sais, moi, ma campagne va pas finir parce que l'histoire finit. Ma campagne va finir parce que mes joueurs sont morts de vieillesse. C'est un peu mon rêve. Là. Tu sais, j'aime ça quand l'histoire se construit parce que j'aime comme construire l'histoire à mesure. Tu sais, c'est ça que je vise pas un but. Tu sais, je veux dire, mon exemple du Seigneur des Anneaux, tu sais, moi, je suis pas là, puis bon, ben, on s'en va au Mount Doom, puis go. Tu sais, j'aime, OK, on a trouvé un anneau. Qu'est-ce qu'on fait avec? T'sais? Puis là, on construit autour de ça. Peut-être qu'à un moment donné, oui, OK, ils vont découvrir, OK, il faut que tu la détruises là, tu sais. Mais à la base, tu sais, je veux dire, le meilleur exemple, c'est mon Saint-Hyacinthe by Night, que la game commence, il n'y a pas de prince, ça en prend un. C'est de même que la game a commencé, là. Puis là, à cause de tout ce qu'ils ont fait, on s'est ramassé avec du monde avec du true fake qui ont essayé de les éliminer. Il y a eu des hunters. Après ça, il y a eu des ballis qui sont débarqués. Puis tu sais ça, quand j'ai commencé ma game, j'ai pas pensé à ça. J'ai juste dit, OK, ça prend un prince, débrouillez-vous, amusez-vous comme vous voulez. Puis j'avais une série d'NPC qui avaient chacun leur but, puis leurs objectifs, puis leurs secrets, puis leurs agendas, puis les joueurs, tout dépendant comment ils interagissaient avec, ben ça développait l'histoire, tu sais. Puis au final, c'est un joueur qui est devenu prince, tu sais. Mais quand j'ai commencé, c'était pas mon but, là. J'ai pas dit, bon, ben, je vais mettre un joueur prince, ça va être cool. Non. Je veux dire, les joueurs vont appuyer qui veulent, tu sais. Puis tout dépendant de leurs actions, ben, tu sais, je veux dire, il y a une joueuse, avec ses actions, elle a été appuyée par un des plus forts vampires de la ville parce qu'elle l'a impressionné puis il a fait comme Chris, ça c'est cool, elle a du guts, ça va aller loin puis je vais essayer de la suivre, voir ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est une petite affaire de même qui fait que l'histoire se bâtit sans nécessairement se fixer un but. Tu sais, moi, je me souviens quand on jouait là, dans le temps, on avait comme plus ou moins de buts, on s'entend, mais il y a comme un affaire qui s'est enclenché dans la troisième édition, quand que le monde a commencé à arriver avec des aventures toutes faites, préfaites du commerce, là, ben là, j'ai comme senti que le sandbox est devenu plus scénarisé, tu sais. C'est pas mauvais, tu sais. Mais là, après ça, quand j'ai vu que c'était ça, la tendance, tu sais, mon cerveau qui se forme à mesure de jouer s'est dit, ah, c'est comme ça qu'on joue. Tu sais, moi, je vois des aventures. C'est comme ça qu'on joue. Fait que je me suis mis à bâtir mes aventures comme ça. Puis je vous mens pas, je l'ai encore quelque part, un template de quatrième édition, OK? Je calculais à l'XP près mes encounters, puis tout ça, là, j'étais comme, OK, ils ont besoin de, là, je me sais plus, ils ont besoin de 1000 XP pour monter niveau 2. Bon, là, j'ai 1000 XP à distribuer, je vais avoir 4 joueurs, ça me prend 4000 XP. Fait que là, je magasinais 4000 XP d'encounter. Puis là, je me disais, OK, niveau 2, ils sont supposés avoir tant d'objets magiques. Ben, je leur plaçais tant d'objets magiques sur le chemin. Tu sais, j'étais aliéné mental, OK? Ça avait plus de bon sens. Je suivais comme une recette parfaite. Ça a fait des bonnes aventures, je le cachais pas. J'ai des joueurs qui ont dit, ah, elle était bonne ton histoire, j'ai trippé, j'ai aimé ça. Mais c'est quand j'ai débarqué de là, parce que j'ai fait long. Puis là, je
à ce moment-là non plus, je comprenais pas le sandbox. Tu sais, j'étais là, comment on joue sandbox? Je sais pas. Puis j'essaie de penser. Puis là, j'ai vu une vidéo. Puis je pense que c'est Clint Cross qui a fait ça. Damn Good D&D. Ça, là, si je me souviens bien, c'est François Letard qui avait dit, qui avait parlé de cette vidéo-là. Je l'ai écouté. Cette vidéo-là est devenue ma religion. OK? J'ai appris, j'ai fait, OK, c'est ça un sandbox. C'est pas. Dans le fond, le sandbox, tu te fais pousser par le sandbox et non pas tirer par l'histoire. Tu sais. Fait que, à ce moment-là, là, ça a vraiment été une illumination dans ma tête. Tu sais. Puis c'est le même que j'ai commencé à jouer. Puis c'est là que j'ai comme repris confiance en moi en tant que DM. J'ai retrouvé un plaisir de DMer. Surtout comme du donjon 5e, là, donjon et dragon, là, j'avais pogné un down, j'étais plus capable de DMer, mais j'avais plus d'idées. Puis je me souviens aussi, j'entendais le mot sandbox, 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 je me disais, ah, ça a l'air le fun, tu sais. Puis j'essayais de préparer du sandbox, mais c'était pas ça. J'avais pas la bonne recette, tu sais. Puis là, quand j'ai vu cette vidéo-là de Damn Good, là, j'ai fait comme, OK, là, c'est ça la recette. Puis là, genre, ça a pogné tout de suite, là. Vraiment, on a trippé, puis c'était. Tu sais, bon, les joueurs vont dire, ah, ton histoire était cool, ton aventure était le fun, tu sais. Mais là, un de mes joueurs qui m'a dit, c'est la meilleure aventure que j'ai jamais jouée. Puis là, je fais comme, OK, puis c'est la meilleure histoire que j'ai jamais eue, puis je fais comme, j'avais rien préparé, là, zéro, là. J'avais juste un lieu, puis des NPC, puis ça a bâti, puis des Random Encounter, tu sais, à Donjon Dragon, c'est le Random Encounter. Ça m'a tellement comme fait du bien un joueur qui dit ça, genre hey, c'est la meilleure aventure que j'ai faite. Puis tu sais, c'est un gars qui a joué aussi longtemps que moi. Là, moi j'ai commencé quand c'est sorti, admettons, là, j'arrondis ça à 10 ans. Là, j'avais 10 ans, puis lui tout, il me parlait de ça. Là, quand on parlait ensemble, au début, on se connaissait pas, puis quand on s'est rencontrés, on parlait de jeux de rôle, puis là, je réalisais qu'il a fait un peu le même chemin que moi. T'sais. On a commencé à vrai en même temps, les années 80, 90, on va dire 90, puis on a joué, puis qui me disent que c'est la meilleure aventure que j'ai jamais connue. Je fais, c'est hot parce que c'est l'aventure que j'ai trippé le plus à DMer. T'sais, donc, ce joueur-là, puis moi, on est très connectés. Puis quand que je suis arrivé comme dans Vampire, parce que je l'ai comme importé dans ma game de Vampire. C'est un joueur comme ça, tu laisses pas ça passer, tu l'amènes. T'sais. Puis il a trippé aussi fort. C'est sûr que ça donne que, bon là, je vous parle de Charles depuis tantôt, ce joueur-là a le même style de jeu que moi. Il aime placer ses pions, développer sa toile, tu sais. Puis c'est parfait, parce que c'est de même que moi aussi j'aime ça, c'est de même que je propulse mon sandbox, tu sais. Tandis que, mettons, des joueurs, tu sais, les joueurs, excusez, les joueurs, une joueuse, c'est Andréane, elle, c'est plus, faut que ça, action, réaction, faut que ça bouge, faut que ça pète, faut que ça, tu sais. Ça, c'est le genre de, bon, ben, il y a de l'air de rien se passer aujourd'hui, parfait. La porte défonce, puis il y a 3 gars de des mitraillettes. Tu sais, c'est ça qui va aller la chercher, elle. Place pas tes pions, là. Tue-en des pions, tu sais. Attaque les pions, tu sais. Sors tes fous, là. Fait que, tu sais, c'est deux styles de joueurs. Puis ça m'a aidé aussi à prendre en considération ces deux côtés-là. Parce que je sais que c'est pas tous les joueurs qui aiment les manigances, puis tout. Puis je sais que c'est pas tous les joueurs qui trippent sur l'action. En fait, les joueurs, je pense que la majorité aiment quand il y a un peu d'action. C'est juste qu'ils n'aiment pas ça quand il y a trop de dés à brasser, la majorité. T'sais. Puis, tu sais, tout ça m'a venu un peu quand j'écoutais Pat Boo qui parlait avec les stats. J'ai pas fini encore cette vidéo-là. Là. Je pourrais toujours vous la mettre dans la description, cette vidéo-là. T'sais. C'est vraiment intéressant. Puis Pat Boo, c'est un joueur comme ça. Tu sais, quand il dit je suis pas trop, je suis le vieux grand-père grincheux de la vieille école, là, je suis pas trop, tu sais. Il aime ça, lui, quand il y a des dés qui se brassent, puis il aime ça, être le gagnant, le héros de l'aventure, il aime ça, tu sais, sur une note positive, puis je le comprends, je suis comme ça aussi. Puis, en fait, c'est comme si un peu il y avait un mouvement de brasser des dés, ça fait de plus en plus peur. Tu sais, on dirait que le monde, ils ont peur de brasser des dés à cette heure. Ils font des jeux qui ont de moins en moins de dés, puis tu sais, ils sont fiers. Ah, j'ai pas eu beaucoup de dés à brasser. C'est un mouvement un peu. Moi, j'ai rien contre parce que tu vas me faire l'aventure qu'il y a beaucoup de dés ou pas beaucoup de dés. Je vais avoir mon fun. Inquiétez-vous pas. Jeu de rôle. Moi, je joue un rôle, je suis super heureux, tu sais. Puis, pour avoir fait genre de l'improvisation, j'avais quasiment autant de fun que sur un jeu de rôle sur table. J'avais autant de fun que jouer à Donjon 4e édition. Ça vous en dit.
Ça vous explique à quel point que j'aime ça? Moi, je suis comme j'ai un grand range de rôlistes, là. C'est vraiment... J'en prendrais. J'aime tellement ça. Je serais capable de jouer n'importe qui, n'importe quoi. Donne-moi une feuille, puis dis, gars, ce personnage-là, c'est ça que tu incarnes. J'aurais mon fun pareil. Juste mettre ma twist dedans. C'est sûr que, oui, j'adore créer mes personnages. C'est à peu près ce que j'aime le plus. J'adore créer des personnages. Donc, en étant maître, j'adore créer des NPC. Ça me fait triper. Puis leur mettre des ambitions, des secrets, puis des affaires de même, ça me fait encore plus triper parce que moi, j'ai joué un bonhomme, j'ai 1, 2 secrets. Mais là, j'en crée 10. Ils ont 10 secrets. Ça, c'est hot parce que là, tu veux que ça sache, mais pas trop. Quand c'est des NPC, tu veux que ça sache un peu plus. Parce que sinon, ça sert à rien. Tandis que si c'est un joueur, oui, tu veux que ça sache aussi, mais pas trop. Comment dire, faut que ça arrive, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, le jeu de rôle, faut juste penser que c'est un jeu. C'est tout. Arrêtez d'essayer de diviser ça. Là. Il y a assez de divisions dans le monde. On n'a pas besoin non plus de se parceller dans le jeu de rôle. On fait juste jouer un jeu. Tu sais, si ça peut arriver que tu dis, moi, j'aime juste les jeux narratifs. Puis là, un moment donné, tu vas pogner un jeu que, oui, il y a plein de dés à brasser. Puis tu vas le trouver fun pareil, tu sais. Peut-être que ça va être l'ambiance, ça va être le setting, ça va être la gang, tu sais. Moi, je veux dire, je pense que ce qui domine le plus, c'est la gang de joueurs avec qui je joue. Tu sais, je l'avoue, là, j'ai joué des games, puis je les ai lâchés parce que il y avait des joueurs que j'aimais pas autour de la table. Où le maître, il me gossait, mais ça, c'est pas arrivé souvent. Là. Mais tu sais, si la gang me nourrit pas, j'ai l'impression comme trop de choc. Tu sais, que c'est là que moi, je vais décrocher plus que le jeu. Tu sais, je veux dire, je vais jouer à... Je vais jouer... Sors-moi un jeu de Star Wars DD qui explose, mais je vais jouer avec la bonne gang. Donne-moi une game de vampire avec une ou deux personnes que j'aime moins. Je vais la quitter, la game, là, tu sais, ce sont des faits vécus personnellement, tu sais. Fait que, c'est juste ça, c'est un peu un appel à l'unité, tu sais, jouons ensemble, ayons du plaisir, puis c'est ça l'important, le jeu de rôle, ça reste un jeu que tu incarnes un rôle. Le nombre de dés que tu brasses, c'est pas important, l'univers, tout ça, c'est... Si tu joues ton rôle avec des gens que tu aimes, mais je pense que tu vas pouvoir aimer ça. Fait que c'est ça. C'est juste un peu solidaire. Je voulais qu'on s'aime, qu'on joue ensemble, qu'on ait du plaisir, qu'on arrête de se diviser puis de dire moi j'aime mieux tel type de jeu, tel type de jeu. Tu peux les aimer, mais ces types de jeux-là, peut-être que c'était peut-être pas avec le bon monde. Je sais pas, ou peut-être justement que toi tu dis j'aimais bien, mais si la majorité de la table tripe pas tant, mais ça va te déteindre un peu, tu sais. Ou ça se peut aussi que tu aies ta gang, puis que ça fait 30 ans là, que tu joues à Donjons et Dragons tout le temps, là, puis tu as joué deuxième, troisième, quatrième, cinquième, Pathfinder 2, puis tu as toujours fait ça, c'est bien correct aussi. Si tu as ton fun, si tu es heureux, tu n'es pas obligé d'aller essayer tout. La recherche constante du bonheur, là, je sais que c'est une maladie grave, ça, chez les gens, que ils ont de quoi de bien, là, mais d'un coup, que je suis en train de passer à côté de quoi de meilleur, tu sais. Des fois, le monde, comment dire ça, pas juste dans les jeux de rôle, là. Dans la vie en général, là, la quête du bonheur, il y en a qui trippent beaucoup trop fort là-dessus puis qui sont jamais heureux, là. Ben, ça, ben, dans la vie ou dans les jeux de rôle, vous n'êtes pas obligé. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature, mais t'es pas obligé de toutes les goûter. Tu sais, un moment donné, là, moi, j'ai goûté là, un jour à une fraise du Québec. C'est bien bon, ça. Fait que quand je vois fraises des États-Unis, là, je les laisse là parce que je sais qu'ils seront pas aussi bonnes que les fraises du Québec. Ils seront pas rouges que dans le milieu, puis il n'y aura pas un superbe jus qui donne le goût d'en manger une autre suite après, puis avec des fraises. Mais c'est ça, je veux dire, dans le fond. Moi, j'ai une bibliothèque, tu sais, puis j'étais comme, moi, j'ai gros des jeux, mais je sais que j'en ai pas tant que ça, comparé à bien d'autres, tu sais. Puis c'est pas grave, tu sais.
t'essayes un jeu, si tu peux si tu peux te le payer, tu l'essayes, tu l'aimes pas, puis tu t'en débarrasses après, tu sais, des affaires de même. Il y a des jeux que, tu sais, comme mettons Dungeon World, je l'ai acheté, puis j'ai même pas eu le temps de l'essayer que ma maison a brûlé. Je l'ai racheté, j'avais toujours pas joué, là. Puis là, j'ai joué une game après ça. Merci Pilule Rouge de m'avoir initié, tu sais. Le jeu était bon, la gang était bonne, tu sais. Mais en même temps, c'était une convention, puis là, j'ai comme pas pu exploiter le côté évolution du personnage, tu sais, j'ai juste joué une session, tu sais, je vous dis que j'aime pas les PBTA, ben peut-être que j'aimerais ça si j'avais pu essayer plus de games puis évoluer mon personnage, tu sais, j'ai joué avec François Letarte à Défi Fantastique, tu sais, j'ai adoré ça, même si je n'ai pas mis de l'XP dans mon bonhomme. Là. Moi, j'adore ça, l'évolution d'un personnage. Là. Créer un bonhomme, puis le faire évoluer, puis le faire arrêter de jouer, le faire mourir, le faire se retirer, n'importe quoi, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime, ok? Je pense que c'est ça, c'est le côté personnage qui me fait vraiment capoter dans le jeu. Puis dans celui-là, j'ai pas eu la chance de faire monter de niveau, dépenser mon XP, puis pauvre petit gars-là, Lazari,